Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir, je dirais même l'immense plaisir de recevoir une femme de cœur, une battante, une femme de défi, en l'occurrence Lucie Appelhauser, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Le Défi d'Aloïs. Bonjour Lucie. Bonjour. Chère Lucie, je l'ai dit, vous êtes une battante, mais alors est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter à nos auditrices et auditeurs, parce que le défi d'Aloïs, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Vous êtes, comme je le disais, une très grande sportive. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît, Lucie. Alors, je suis Lucie Appelhauser, je suis présidente et fondatrice de l'association Le Défi d'Aloïs. C'est une association qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer à travers des défis sportifs. Pour récolter de l'argent, quoi, tout simplement. Alors, c'est une très belle chose. Vous avez fait 3 défis à ce jour et les 2 derniers ont été faits au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Donc déjà, un très grand merci à vous, Lucie. Ah bah, il n'y a pas de quoi. Ça me fait plaisir de le faire. Alors, c'est très aimable à vous et ça fait évidemment très plaisir à la Fondation Recherche Alzheimer. Allez, parlez-nous s'il vous plaît de ces 3 défis que vous avez faits. Il y en a un où vous étiez en vélo, un autre en voiture et un autre à pied. Il vous manque plus que les airs et là vous aurez tout fait ou peut-être même peut-être un jour en fusée. Mais allez, Lucie, je vous laisse présenter les 3 défis que vous avez faits et bien évidemment les 2 derniers qui sont pour la Fondation Recherche Alzheimer. Alors, le premier, c'est fait en 2017. Je suis partie de Brédune, la dernière ville française avant la Belgique. Je suis descendue ensuite sur Hendaye, la dernière ville française avant l'Espagne, et en passant par les côtes françaises. Je l'ai fait en vélo avec mon chien Roy. On a parcouru 2200 km et on a réussi à récolter pas loin de 8 000 €. Ensuite, en juin de cette année, on a participé à un rallye qui s'appelle le Rallye des Driveuses. Là, le but était toujours de récolter des fonds pour la recherche et de faire parler de la maladie axée aux femmes, vraiment parce que c'est un rallye donc spécifique pour les femmes. Donc le but était là. Et ensuite, en septembre, début septembre, toujours de cette année, j'ai monté le Mont Blanc, toujours dans le but, évidemment, de récolter des fonds et de faire parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, on le rappelle, à chaque fois, vous étiez seul, alors pas nécessairement dans le défi des driveuses, mais là, pour le Mont Blanc, vous étiez seul. Il n'y avait plus Roy avec vous, malheureusement, si j'ai bien compris. Alors, bon, le Mont Blanc, en fait, c'est des conditions un peu particulières, donc même si Roy était encore là, j'aurais pas pu l'emmener, c'est pas possible. Pour lui, ça aurait été catastrophique. Et puis, il a pas sa place. Je l'ai fait seul, mais enfin, pas vraiment. Je l'ai fait accompagné d'un guide et puis d'un ami qui s'appelle Olivier Powells, qui est venu avec moi et ils m'ont accompagné tous les deux. Olivier étant aussi mécène de ce parcours. Et puis, évidemment, on a été accompagné de Didier Minelli, qui est un guide extraordinaire et un ami de Olivier, donc sur lequel j'ai pu entièrement me reposer et donc arriver en haut du Mont Blanc. Arriver saine et sauve et bien évidemment toutes mes excuses à Olivier et Didier. J'imagine que ça a dû être un énorme défi que de faire cette ascension du Mont Blanc, même si vous étiez aidé. C'est pas simple, sincèrement, Lucie. Non, c'est pas simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis pas une sportive de haut niveau. Je suis une sportive de tous les jours, mais pas de haut niveau. Donc, il fallait que je me mette en condition. Je sortais aussi d'une grossesse, donc mon corps avait quand même souffert et je l'ai pas forcément retrouvé immédiatement. Ça a mis un peu de temps. Donc, il a fallu faire beaucoup d'entraînement. La même chose pour mon coéquipier, parce que lui aussi, c'est un sportif, mais c'est pas un sportif de haut niveau. Alors, lui avait l'habitude de faire de l'alpinisme, puisque avec Didier, ils partent souvent. Moi, en l'occurrence, j'ai découvert le milieu avec eux. C'est-à-dire que je fais des randos, je pars en bivouac, je fais beaucoup de choses comme ça, mais jamais d'alpinisme. Donc, il a fallu tout apprendre et surtout apprendre de soi réellement. J'ai eu des moments difficiles dans les entraînements où j'ai compris un peu mieux qui j'étais aussi. Ça, c'est plutôt pas mal.
Et ça m'a permis surtout de comprendre que j'allais pas lâcher l'affaire, j'étais quasi sûre que j'arriverais en haut, si ce n'est des problèmes physiques. Je sais pas, mal de la montagne ou je me serais cassé une jambe ou quelque chose comme ça, mais je savais que si c'était pas plus grave que ça, j'irais en haut grâce à tous ces entraînements. Donc, ça m'a permis aussi d'être un peu rassurée. Mais oui, il a fallu s'entraîner. On ne monte pas comme ça, la fleur au fusil. Du moins, après, on fait pas le même parcours, on le vit pas pareil. Évidemment, je pense qu'on n'est pas nécessairement la même personne après avoir gravi le Mont Blanc. Donc, félicitations à vous. Et je vous le dis, entre vous et moi, je pense que vous n'aviez aucun doute quant au fait d'arriver tout en haut. Ouais, réellement. Lucie, on va parler gros sous. Combien avez-vous levé? Eh bien, on a pas loin de 10 000 euros et on a tout reversé à la Fondation Recherche Alzheimer. Lundi, là, juste il y a quelques jours, on a remis ça. Eh bien, félicitations et merci. Alors qu'on le dise à nos auditrices et auditeurs, nous sommes le 15 novembre à date à laquelle nous enregistrons et cela a été remis donc 2 jours auparavant, le 13 novembre, et c'était lors des entretiens Alzheimer qui se déroulaient à Lyon. Lucie, j'allais vous demander le pourquoi des défis d'Aloïs. Vous avez dit évidemment que c'était pour lever des fonds contre la maladie d'Alzheimer ou pour qu'on en finisse et qu'on mette KO Alzheimer, mais c'est une histoire qui est extrêmement intime. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, Lucie? Oui, bien sûr. En fait, l'idée démarre de la personne que j'appelle mon beau-papa, qui est mon beau-père, mais qui est la personne qui m'a fini de m'élever et qui aujourd'hui est la figure paternelle par excellence pour moi, et qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai que j'ai vécu la chose comme tout le monde, c'est-à-dire mal. Et surtout, j'étais un peu démunie face à ça parce que j'étais pas la personne qui allait l'aider, j'étais pas la personne qui allait le soigner, j'étais pas non plus la personne qui allait découvrir un nouveau médicament, une nouvelle formule, bref, pour pouvoir le soigner complètement. Enfin, j'étais inutile et ça m'a beaucoup énervée, on va dire. Et un jour, sur mon canapé, entre la vie est injuste mais quand même elle est belle cette vie. Je me suis demandé comment j'allais réussir moi à porter la pierre à mon édifice, comment j'allais réussir à rendre hommage à cette personne en fait qui pour moi a été énormément de choses et qui l'est encore. Et comme je sais faire du sport, que c'est une personne, mon beau-père Rémi, pour être très clair, on va l'appeler Rémi. Rémi était quelqu'un, il était meilleur ouvrier de France, c'était un sportif, il était ceinture noire en judo, donc il avait lui aussi le goût de l'effort. Et je me suis dit que le meilleur moyen de lui rendre service, c'était en fait moi aussi de me dépasser et d'amener ou d'aider en tout cas les gens qui eux pouvaient faire quelque chose pour lui. Et donc, je me suis dit, qui peut l'aider le mieux aujourd'hui, c'est les chercheurs, parce que c'est eux qui vont trouver peut-être un médicament. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, ce sera peut-être pour les futures générations. C'est vrai que ça n'aidera pas forcément Rémi, mais ça aidera les futures générations. J'ai visé la recherche, voilà. Aider la recherche, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis derrière, comment faire du sport? Faut attirer les gens, faut faire des événements, faut faire des choses qui sont significatives pour tout le monde. Et donc, ça a amené ces 3 derniers défis. Comment avez-vous connu la Fondation Recherche Alzheimer? Vous l'avez dit à l'instant même, vous aviez envie d'aider la recherche, mais comment s'est fait justement la relation, la connexion, j'allais dire, avec la Fondation? En fait, un jour sur les réseaux sociaux, ça doit être Facebook ou Instagram, je ne sais plus exactement, j'ai été très attirée par cette campagne qu'ils ont, vous savez, avec les gants de boxe. Et je les ai trouvés dynamiques, je les ai trouvés la façon de communiquer rafraîchissante. Et je me suis dit, voilà, c'est avec eux que j'ai envie de travailler, c'est eux que j'ai envie d'aider. Ils sont vraiment axés que sur la recherche. Et j'ai fait un message. Alors, est-ce que c'était un message Insta ou un message Facebook? C'est là où je ne me rappelle pas. En disant bonjour, je m'appelle Lucie, je fais des défis et j'aimerais bien vous aider, quoi, tout simplement. Et je crois que c'est Claire Clairfond qui m'a répondu en me disant vous êtes bienvenue, on va vous aider à nous aider.
Alors, merci à vous. Ça prouve aussi également à quel point il est simple de contacter la Fondation Recherche Alzheimer, et c'est en effet Claire qui vous a répondu, qui est la directrice du marketing et de la communication, que l'on salue évidemment, ainsi que les 2 fondateurs et tous les bénévoles et toute l'équipe, bien entendu. Je reviens à votre côté aidante. Alors, vous avez dit que ce ne seriez pas nécessairement vous qui aideriez au quotidien Rémi, votre beau papa. Mais votre maman vous a donné quelques conseils que je vais vous demander tout simplement pour celles et ceux qui sont touchés de plein fouet en tant qu'aidants par la maladie d'Alzheimer. C'est quoi les conseils de votre maman, Lucie, s'il vous plaît? Alors oui, comme je savais qu'on allait se parler, je lui ai dit, mais si on te demande un conseil, alors toi, tu dirais quoi? Et donc elle, avec un petit peu de recul maintenant, elle a été très claire sur quelques points. C'est d'abord se faire aider, se faire accompagner par un psychologue spécialisé. Elle recommande aussi d'aller suivre la formation des aidants, qui est visiblement une formation qui l'a beaucoup aidée, et de rester sociabilisée, de continuer sa vie, de sortir, d'aller voir les amis, la famille, enfin peu importe, et aussi de parler de la maladie autour de soi. C'est grâce à ça, c'est parce que vous allez en parler, que les gens autour de vous vont comprendre les réactions de la personne malade. Voilà, donc si vous êtes par exemple à un supermarché et que votre conjoint réagit bizarrement, faut dire, écoutez, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, excusez-le, voilà, c'est une mauvaise période, un mauvais moment, ça va passer. Voilà, juste le fait en fait de mentionner que la personne est malade et que c'est explicable, c'est pas juste parce qu'il est bizarre ou mal élevé ou autre chose, il a une maladie. Voilà les points en fait que ma mère relève. Écoutez, c'est très aimable à vous. Alors c'est vrai que lorsqu'on est touché dans la famille par la maladie d'Alzheimer, c'est un véritable tsunami. Je crois que vous l'avez ressenti de manière très 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 profonde et très pénible, si je puis dire, vous aussi, Lucie. Oui, je pense que il y a peut-être, ça s'explique, parce que vous allez me dire, bon, Lucie, vous avez connu votre beau-père, vous aviez 12 ou 13 ans, bon. Eh ben, en fait, moi, on s'est adoptés, lui et moi, vraiment. Il y a eu une sorte de coup de foudre, père-fille, je sais pas si on peut dire ça. Enfin bon, bref, nous, on l'a vécu un peu comme ça. Et cette maladie, quand elle est apparue, j'ai eu l'impression que la vie me refusait, en fait, la figure paternelle. Et je me suis dit, mais c'est injuste. Donc, il y a eu plusieurs sentiments qui se sont mélangés à cette maladie. Mais vous parlez à d'autres malades, à d'autres aidants, à d'autres entourages de malades d'Alzheimer. Chacun a son histoire, vous voyez, chacun a l'histoire qui fait que ça va le toucher et que ça va le motiver à faire ci, ça ou là. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce défi d'Aloïs aurait très bien pu s'appeler le défi pour Rémi, votre beau papa comme vous l'appelez. Donc Lucie, je tenais vraiment à vous remercier parce que les 2 défis que vous avez faits, le rallye des driveuses et, je viens de le dire, l'ascension du Mont Blanc à pied, eh bien, c'est pour la Fondation Recherche Alzheimer. Près de 10 000 € qui ont été levés. Donc Lucie, on vous dit tous merci, Lucie. Merci de me dire merci. Ce serait fantastique qu'il y ait eu beaucoup plus de Lucie. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons nous quitter là-dessus sur cette femme absolument incroyable qu'est Lucie, qui a monté son association, le défi d'Aloïs, qui a déjà levé près de 10 000 € pour la Fondation Recherche Alzheimer. Donc, encore une fois, un grand merci à vous, Lucie. Et si vous n'êtes pas aussi sportif que Lucie, vous pouvez vous aussi faire un don. Eh oui, et pour cela, c'est très très simple. Vous envoyez don, D-O-N, par SMS au 92 922. Je le rappelle, ce sont 5 € qui iront à la recherche. Donc non, il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de petit investissement. Il faut mettre KO Alzheimer. Et Lucie, justement, au travers de son association, le défi d'Aloïs, nous prouve que avec force, courage, ambition et envie, nous arriverons tous à mettre Alzheimer KO. Merci à vous, Lucie. Je vous dis à très très vite. Vous avez été formidable. Merci, au revoir. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et si vous voulez nous soutenir, autrement que financièrement, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous abonner au podcast. Et nous vous disons, Lucie et moi, à très vite.